Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, 6, nous lisons dans la version Louis II, il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Semaille et moisson. Semaille et moisson, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 19 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi du moindre effort semble gagner du terrain dans ce monde où tout tend à être facilité et accéléré. Pourtant, le travail reste la seule source pure et saine d'abondance et de prospérité. Cela devrait rester incrusté en chaque être humain, surtout dans ce monde en développement, où nous voulons des choses faciles, nous voulons acquérir facilement, même par de mauvaises voies. Bien-aimés, nous récoltons le fruit de notre travail. Le texte de ce jour nous rappelle ce principe divin fondamental des semailles et de la moisson. Notre moisson, bien-aimés, cela dans tous les domaines de la vie, sera proportionnel à notre semaille, tant en ce qui concerne la qualité que dans la quantité. Tel est le fond du texte du jour, duquel nous allons tirer quelques leçons. Première leçon, parlons des temps de la semaille, le temps des semailles. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, la Bible dit « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » La semaille, bien-aimé, c'est le fait de répandre de la graine sur un sol préparé pour produire et récolter en vue de la consommation. Ici, nous voyons plus les champs, l'agriculture. Mais ce dont plusieurs ne sont pas conscients, c'est que tout être humain sème chaque jour. En réalité, tous nos faits et gestes sont des semences qui porteront tôt ou tard du fruit, bon ou mauvais. De quoi alors sont constituées nos semailles? Il y a nos pensées. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est vertueux, etc., soit l'objet de nos pensées. Parce qu'en fait, nos pensées sont aussi une semence dans notre vie. Ce à quoi nous pensons, bien aimé, un jour va produire des actes et des faits. Deuxième élément qui constitue nos semailles, ce sont nos actes et nos attitudes. Les attitudes que j'adopte, les actes que je pose, sont en fait des semences. Et demain après-demain, il y aura des conséquences, il y aura un fruit. Troisième élément, semence, c'est quoi? C'est notre travail. Proverbe 14, verset 23 nous dit « Tout travail produit l'abondance ». Donc, en réalité, le travail, c'est aussi des semailles, c'est une semence. Mais il y a aussi, nous allons nous arrêter par là, il y a nos paroles. Nos paroles sont aussi des semences, font partie des semailles. Proverbe 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». La langue, c'est aussi une semaille. Les mots que nous prononçons, les paroles que nous prononçons. Nous faisons, bien aimer, ces semailles dans nos cœurs, dans le cœur des autres, dans la société, un peu comme de la routine. Et c'est ce qui nous fait parfois regretter plus tard, parce que nous faisons des choses sans savoir que nous sommes en fait en train de semer. Et plus tard, nous disons, si je savais, ou si je savais, j'aurais fait telle chose, ou je n'aurais pas fait telle chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous semons tout le temps
faisons attention à ce que nous faisons. Deuxième leçon, le temps de la moisson. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Si nous semons tout le temps, bien-aimés, nous ne moissonnons pas tout le temps ni tout de suite. Comme dans les semailles des champs dans l'agriculture, les semailles peuvent se faire en un jour, mais ce n'est pas le même jour, ou ce n'est pas le cas pour la moisson, ce n'est pas le même jour et ça ne se fera pas en un jour. Voici quelques caractéristiques de la moisson. La moisson arrive au temps de Dieu. Bien-aimés, toutes les semences n'ont pas la même durée. Le maïs n'a pas la même durée de croissance, par exemple, que le manioc. Le manguier n'a pas la même croissance que le baobab. Deuxième caractéristique, c'est que la moisson est proportionnelle à la semence. Quand nous semons peu, nous moissonnerons peu. La caractéristique qui suit, c'est que la moisson est toujours plus grande que les semailles. C'est parfois un grain que nous jetons, mais la moisson, nous allons récolter même plusieurs grains. Et enfin, la moisson ne donne pas toujours le produit semé, surtout dans ce que nous faisons. Nous pouvons donner de l'argent, ce n'est pas de l'argent que nous allons récolter. Parfois, c'est la santé. Nous faisons le bien, on ne va pas nous rendre le même bien. Parfois, c'est autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième leçon, bien-aimé, la souveraineté du maître de la moisson. La souveraineté du maître de la moisson, Galates 6, 7 nous dit « Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. » C'est Dieu, bien-aimé, qui est le maître de toutes les moissons. Et il le fait selon son bon vouloir et en son temps. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est juste et il confirme ses principes. 1. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 nous dit « Devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Deuxième chose, c'est que les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres. Nos voix ne sont pas ses voix. Comme il est dit dans Ésaïe 55 verset 8 « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Donc quand nous semons, ne commençons pas à réfléchir sur comment je vais moissonner. Dieu sait. Troisième chose, bien-aimé, c'est que Dieu suit ses principes, mais agit selon sa souveraineté. Exode 33, 19 nous dit « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Dieu agit au-delà des avis humains, bien-aimés. Dans sa justice, il nous donne de moissonner ce que nous avons semé, même quand les hommes s'opposent. Devant la souveraineté de Dieu, bien-aimés, nous devons tout simplement faire notre part, donc semer, en être conscient. Nous devons nous soumettre à sa volonté et nous devons être patients, car Dieu est juste. Et il dit dans Jérémie chapitre 17, verset 10, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » La loi des semailles et de la moisson est immuable. Cependant, plusieurs en ignorent la portée. En effet, tous nos faits et actes, nos faits et gestes constituent des semailles qui nous conduiront à la moisson tôt ou tard. C'est ainsi que nous devons être attentifs et avertis. Celui qui a instauré la loi des semailles et de la semence veille. Chacun récoltera ce qu'il a semé, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. Soyons donc prudents, soyons conscients, soyons entreprenants et patients pour jouir de bons fruits de cette loi divine. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté, toi qui as établi la loi des semailles et de la moisson. Aide-nous à comprendre que chaque fait et geste, Seigneur, que nous posons, c'est une semence. Nous sommes dans la semaille. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à être patients, à attendre ton temps, pour que, Seigneur, ayant semé, nous puissions moissonner au temps convenable. Car toi, tu n'es pas un homme pour mentir. On ne se moque pas de toi, Seigneur. Lorsque nous semons, nous moissonnons. Aide-nous à ne semer que le bien,
pour moissonner le bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche au pied du grand roi. Notre rendez-vous pour ceux qui vivent à Kinshasa, qui sont à Kinshasa et qui seront à Kinshasa, le 3 février 2024, de 16h à 19h, à la cathédrale du Centenaire protestant, salle paroissiale Monseigneur Marini. Nous serons là pour un temps de célébration au pied du grand roi, par la grâce de Dieu. Nous aurons des témoignages, nous aurons des suggestions, et nous allons écouter la parole de Dieu et adorer le maître des temps et des circonstances. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.